Deux hommes ayant le pouvoir de se transformer en lion s'affrontent dans les montagnes. Cette histoire m'a été rapportée par un abonné du Mali. Voici son témoignage. L'histoire de mon témoignage s'est passée il y a environ 2 ans de cela. Les faits se sont déroulés dans un village du Mali appelé Sibi. Je suis un chasseur de la confrérie d'Ozo. Moi et mes confrères avons été interpellés par le chef du village un jour de forte pluie. Une créature qui s'attaquait au bétail depuis plusieurs mois avait commencé à s'en prendre aux cultivateurs qui avaient pour habitude de garder leurs champs la nuit contre les incursions d'hippopotames. Ces malheureux avaient été tués par la bête. Quand on nous a fait part de cela, nous sommes arrivés le lendemain même et le chef de village nous a raconté ce qu'il s'était passé. Dès le lendemain, moi et mes confrères d'Ozo, nous sommes partis inspecter les lieux des attaques. Et nous avons vu des empreintes de fauves, plus précisément ceux d'un lion. Mais ce qui ne concordait pas, c'est que le lion ne mangeait pas ce qu'il tuait, mais se délectait plutôt du sang de ses victimes. Nous comprîmes alors que ce lion n'était pas un lion comme les autres, et qu'il y avait un gros problème. Nous avons émis le souhait d'avoir un pisteur qui connaissait la brousse. Nous avions beau avoir grandi dans le domaine de la chasse, on ne pouvait pas exceller dans une brousse où nous n'avions jamais chassé. Le chef de village nous a confié un pisteur qui connaissait cette brousse mieux que personne. Son nom était Bandjougou. Après une bonne nuit de repos, nous sommes partis le lendemain dès l'aube. La brousse de Sibi est réputée pour avoir des collines rocailleuses où il est difficile de traquer le gibier. Bandjougou prit alors les devants et la traque commença. Cependant, moi et mes compagnons n'avions aucune confiance en lui. En effet, dans la confrérie, on nous apprend à discerner un être bon d'un être maléfique. Et Bandjougou avait toutes les caractéristiques de ce que l'on appelle un Gverenkwere, un être qui avait le pouvoir de se métamorphoser en lion ou en hyène, grâce à une ceinture qui lui serait offerte par les génies de la brousse. Il y avait des mouches qui le suivaient. Il avait des ongles rouges, une voix nasillarde et un caractère morbide, propre à ce type d'être. Il faut savoir qu'il existe 2 types de Gverenkwere. Il y a d'abord ce que l'on appelle des Sunjatachi, qui sont les descendants de Sunjata Keita et qui possèdent naturellement ce don de se transformer en lion de par leur ADN. Ceux-là sont dans le camp du bien et n'utilisent leur pouvoir que pour combattre le mal. Ensuite, il y a ceux qui ont passé un pacte avec un génie de la brousse qui leur demande en échange de ce pouvoir de récolter du sang pour alimenter certains fétiches. Nous voilà arrivés sur les montagnes de Sibi. Tout de suite, nous avons eu une piste, les traces d'un fauve qui datait de 2 jours et une proie tuée. Ce qui ne collait pas, c'est qu'il y avait à la fois des entailles faites au couteau et en même temps des marques de crocs de lion. Cela nous confirma à moi et à mes confrères que nous avions bien affaire à un Gverenkwere. Dans notre confrérie, nous ne faisions part de nos idées qu'avec nos confrères. Nous nous sommes consultés en aparté après avoir envoyé le pisteur Bandjougou chercher des fruits. À son départ, nous nous sommes regardés et nous nous sommes dit que c'était lui le Gverenkwere. Mais nous n'avions pas de preuves, donc nous avons décidé de ne rien lui dire, car pour éliminer cette créature du diable, il nous fallait des balles en cuivre. Mais malheureusement, nous ne nous attendions pas à chasser un Gverenkwere.